Radio Intérêt Général dans l'émission Le Droit de Savoir, présentée par le journaliste Calongier. Autrefois appelé le comité de la station d'Embrun, aujourd'hui reconstitué en une société historique, leur mission est de suivre les pas de leurs aïeuls, en valorisant le grand patrimoine culturel et historique établi depuis plusieurs générations. Radio Intérêt Général présente Le Droit de Savoir. Geneviève Atwood, Hélène Grandmaître, José Aupry, Israël Michaud, Denis Vanier, Carole Patnaud-Granata, Alaou Carrière et enfin Mélanie Lalonde. Ces 8 personnes actives sont très actives dans leur société historique. Radio Intérêt Général présente Le Droit de Savoir. Ces 8 personnes ont vendu plus de 200 billets lors de la soirée Halloween ce 28 octobre dernier. Le fonds total des billets vendus servira au démarrage de la phase 2 pour établir ce grand patrimoine, la gare d'Embrun. Radio Intérêt Général dans l'émission Le Droit de Savoir, présentée par le journaliste Calongier. Puisque ce que vous faites, c'est vraiment à promouvoir, puisque vous faites parmi ces personnes qui tiennent vraiment au patrimoine culturel et historique de Embrun. Oui, en effet. Ça me Voilà. fait plaisir d'être ici. D'accord. Et j'ai été stupéfait. J'ai été surpris par l'organisation que vous avez fait ce samedi soir. Une grande fête en l'honneur de Halloween. Vous avez fait une grande soirée. Il y a eu près de 150 à 200 personnes. 200 personnes, oui. Oui. Ce qui est sûr, c'était Accueilli 200 billets vendus. Et, davantage que 200 billets vendus, mais il y a 200 personnes qui se sont présentées sur les lieux. On avait 200 petits billets de déchirés dans la boîte, oui. J'étais présent. Oui, c'est ce qu'on m'a Je dit. peux témoigner. Je peux témoigner. Oui. Et d'ailleurs, félicitations, puisque la communication a été diffuse. Mhm. Ça a fonctionné. Les gens étaient là, ils ont tous respecté le mot d'ordre. C'est-à-dire que tout le monde était maquillé, tout le monde était vêtu avec des costumes d'Halloween. Mhm. On a vu des grandes personnalités. On a vu Eric, on a vu Mike Turnowski. voilà, le conseiller. Oui. Alors, dites-nous, quel est votre secret dans tout ça? Comment vous avez fait? C'est l'esprit d'équipe du comité. Ok. Cette activité-là ou toutes les autres activités qu'on met de l'avant ne pourraient pas voir le jour si ce n'était pas des efforts de tout un comité. Est-ce qu'on peut citer les noms des personnes du comité? Oui, Puisque je oui. sais qu'il y avait Hélène Grandmaître, Hélène Grandmaître, oui. il y avait Denis Vanier. Denis Vanier, on a Israël Michaud et Oui. notre président. Oui. Olayou Carrière. exactement. Oui. Il y a Geneviève. Geneviève, j'ai son nom, mais Je ne suis pas bonne avec les noms de famille, mais elle est la propriétaire de Eufidici, Oui. une belle entreprise là, à Embrun. mhm, José Aupry, au prix. Oui. oui, qui se démène corps et âme là, pour... Mais ça se voit, j'ai vu ça. Vous étiez tous. Il y a aussi Carole Granata, qu'il ne faut pas Oui, passer sous Carole. silence. Oui. Une autre personne très impliquée. Très impliqués, Ce sont tous des personnes qui sont impliquées ailleurs aussi dans la communauté, Mhm. qui n'ont pas juste cette activité-là ou ce projet-là à cœur. On a Mhm. tous plusieurs choses, là, oui. L'esprit d'équipe qu'il y avait ce soir-là, en tout cas, était. Moi, j'étais surpris. Moi, j'étais Mhm. vraiment surpris de Mhm. voir tout ce monde-là. Et tout le monde était ambiancé. Et il y avait un DJ qui était là aussi, qui a mis le feu sur. Justin Grégoire, sur qui on peut compter presque toutes les activités, là, c'est à lui qu'on fait appel, pas juste le comité de la station d'Embrun, mais d'autres comités aussi, dont l'Association des loisirs communautaires. C'est Oui, lui oui. qui fait Et- la musique au Festival d'été, au Célébrons Ensemble. Ok. On peut compter sur lui, oui. Les billets étaient à combien? C'était 20 à l'avance. $20. Oui, exactement. Et Voilà. puis, Alors, il toute cette. y a plusieurs personnes qui se sont prévalues de ce droit-là à l'avance, la majorité, bien évidemment. Mhm. Et puis, ensuite de ça, à la porte, c'est un 25 aussi. $25. Oui, c'est ça. Alors, toute cette somme, apparemment, c'est pour un objectif bien précis.
C'est quoi est à cet la phase objectif? 2. Justement, là, la phase 1 est terminée. On a pu un peu... l'argent a été injecté davantage pour refaire la fenestration lors de la phase 1 et le toit aussi. Donc, si on a un toit qui est bien fait, ça va empêcher des dommages additionnels à l'édifice. Mhm. Et donc, maintenant, la phase 2, c'est sur cette phase-là sur laquelle on travaille pour avoir une fondation plus solide. D'accord. Un futur déménagement aussi, parce qu'on sait qu'à l'endroit où la gare se situe en ce moment, ça va être appelé à faire ça va être redessiné, cette intersection-là. Donc, il va falloir déménager la gare là, à un autre endroit, possiblement quelques centaines Alors, de pieds. Je ne te coupe pas. Vas-y. Mélanie Lalonde. Oui. Mélanie Best, aussi connue Ouais. sur les réseaux. Elle est très connue, voilà. Alors, raconte-nous la petite histoire déjà. Parce que là, tu as parlé un peu de la phase 1, phase 2. C'est vrai que pour les communs du mortel et les auditeurs qui ne connaissent pas très bien ce qui se passe, est-ce que tu peux dire brièvement l'historique, en fait, la petite histoire de comment ça a démarré, le déclic Oui. de s'engager? C'est une histoire intéressante. Alors, Donc, il y a 2-3 ans, la municipalité de Russell avait suggéré de vendre la station qui est à Embrun depuis la fin des années 70, début des années 80, à son endroit actuel et sur lequel plusieurs personnes de la communauté ont travaillé, notamment du déménagement de la gare qui était anciennement à Berwick pour la porter en Embrun. Donc, ce sont des personnes locales à l'époque qui ont travaillé sur le déménagement et de la mettre à jour. Là. Donc, depuis ce temps-là, elle se situe où elle est. Et comme j'ai dit, il y a 2-3 ans, la municipalité avait proposé de vendre la gare à un village voisin, Chrysler, pour ne pas le nommer, pour une somme, comment je pourrais dire... de $1. Oui. C'est ça, c'était plutôt symbolique. Symbolique, oui. Exactement. Oui. Et d'autres fonds qui étaient associés à la gare, qui étaient réservés pour la gare, mais celle-là était réservée pour le déménagement comme tel. Donc, à ce moment-là, moi, je ne faisais pas partie du comité, mais je gardais l'œil sur les développements de cette situation-là. Donc, le comité de l'époque s'est mis ensemble et a revendiqué de vouloir garder la gare à Embrun avec... je ne me rappelle pas s'il y avait eu une pétition ou quelque chose comme ça. Il y avait une rencontre au comité, à la rencontre du conseil municipal à l'époque. Et puis, ces démarches-là ont fait en sorte que le conseil municipal a changé d'idée et a décidé de garder la gare à Embrun. Donc, le comité a poursuivi ses efforts pour justement faire davantage des cueillettes de fonds, des levées de fonds pour pouvoir... empêcher qu'elle se désintègre davantage. Donc, c'est à ce moment-là environ que je me suis jointe au comité. D'accord. Donc, la phase 1 est déjà faite et réussie. Oui. On a repeint l'extérieur, on a refait un peu le bois. Vous avez embelli en fait la gare. Exactement, mais pour garder quand même le cachet de l'époque. On a fait des recherches. Plusieurs personnes ont demandé pourquoi ces couleurs-là, quand on a choisi la couleur. Eh bien, Hélène a fait des recherches auprès de la Société historique du CN ou quelque chose comme ça, là, des trains. Et puis, on est venu à savoir quelles étaient les couleurs originales de l'époque. Et on a... c'était quand même un processus assez compliqué, là, mais elle réussit. Puis, de là vient le choix des couleurs actuelles de la gare, d'un vert que je n'aurais pas peut-être choisi moi-même, si on veut dire, en 2023. D'accord. Mais c'est de là que ça vient, le choix des couleurs. Et puis, il y avait plusieurs choses. La fenestration était à refaire aussi parce que la structure est complètement en bois. Donc, on sait qu'avec les années, toutes choses qui sont fabriquées en bois vont se détériorer. Et puis, la toiture, bien évidemment, que c'est très important de maintenir pour pouvoir préserver l'intérieur qui est vraiment... C'est là que la beauté de l'édifice se situe. Puis, éventuellement, on espère que la communauté va pouvoir accéder justement à l'intérieur pour pouvoir davantage en profiter.
Félicitations, hein, tu vois les petits applaudissements là, hein. Ah, c'est super, c'est super. C'est une bonne chose. Alors, maintenant, vous avez réussi cette opération le samedi soir. Oui. La récolte, est-ce qu'on peut savoir combien vous avez reçu? J'ai pas eu accès au nombre encore. Non. C'est vrai ça? C'est vrai? Oui. Oh. On est encore en train de faire le bilan. Là. Israël, Oui. on a dû faire un retour de quelques des boissons alcoolisées qu'on avait achetées en trop parce qu'on était prêt à recevoir une très grande foule. On était prêt à accueillir beaucoup de personnes. On est très satisfait de la participation, mais on a des retours à faire, des petites choses là, avant d'avoir une somme finale. Alors, globalement, vous êtes une société historique de Embrun, c'est ça? Oui, tout nouvellement, là, il y a moins d'un mois. Il n'y a pas longtemps, donc vous avez créé cette structure-là Oui. pour travailler sur plusieurs projets, en fait. Oui. L'histoire d'Embrun, est-ce que toi, particulièrement, ça te touche? Beaucoup, parce que je suis 6e génération Ok. de ce village ici. Sur le côté de ma mère, je suis la 6e génération. Très fière, Wow. oui. Wow. Oui. D'accord, donc vous connaissez très bien votre généalogie. Oui. Donc, Oui. est-ce que les autres membres du comité sont presque comme toi ou Oui, Josée, c'est ma petite cousine, si on veut. Nos mères sont des Ok. cousines, donc elle aussi, plusieurs générations. Carole Granata, donc son nom c'est Pat Node. Son père était le maire le plus populaire, si on veut, ou celui le plus mémorable d'Embrun, M. Gaston Patnaud. Donc, ça fait très longtemps qu'elle aussi est impliquée dans la société, dans la communauté et l'arbre ne tombe pas loin la pomme ne tombe pas loin de l'arbre dans ce cas-là. Là. Est-ce que c'est plutôt une conscience ou c'est l'éducation que tu as reçue de pouvoir être fier du patrimoine culturel, non simplement d'être fier, mais de pouvoir continuer à la préserver, c'est-à-dire être une génération consciente qui se dit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, tant mieux continuer à améliorer et à embellir là où nous sommes. C'était une prise de conscience, je dirais. J'en ai pas toujours été consciente plus jeune. Ok. C'est venu à quel âge, à peu près? J'ai des regrets. Je me dis, j'aurais donc dû... j'aurais souhaité... Je souhaite d'avoir eu cette conscience-là adolescente. Okay. Pour être impliquée au secondaire ou quelque chose comme ça. Là. Donc, je regrette. Donc, c'est quelque chose que je souhaite inculquer de mes enfants. Donc, mes enfants, les gens qui me connaissent, ils savent que je les apporte. Donc, samedi, au courant de la journée, quand on faisait les préparatifs, je n'ai pas pu assister à la soirée à cause de, justement, là, des petits défis au niveau de la santé. Mais j'étais là samedi... durant la journée, quand on a fait les préparations, tout ça, exactement. Ouais. Puis mes enfants étaient là. Quand je participe à des activités pour d'autres comités dans lesquels je suis impliquée, mes enfants, ils sont là aussi. Donc, c'est très important pour moi que mes enfants voient que leur mère est impliquée au niveau communautaire. Et puis, par la bande aussi, mon mari, qui est unilingue anglophone, je le traîne avec moi aussi. Donc, vous le trimballez dans toutes les activités. Il n'y a pas le choix. Et puis, donc, c'est ça. Donc, par exemple, samedi, moi, je n'ai pas pu faire partie de la soirée à cause des ennuis médicaux, mais lui a fait partie de la sécurité, là, des gens qui appuyaient là, pour la surveillance. Pour que je crois que je l'ai vu, il est grand, il avait des lunettes noires, non? Non. Lui, il avait la barbe blanche. La barbe blanche, non. D'accord, donc c'était quelqu'un d'autre alors. Ok. Mais les barbes sont très à la mode. Là, oui, maintenant, maintenant. Alors, c'est vraiment plaisant. Tu disais que tu regrettes est-ce que tu sens que cette génération, est-ce qu'elle est consciente comme toi ou elle n'est pas, elle est perdue? C'est difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que je suis enseignante de profession au secondaire et puis donc très, très impliquée au niveau parascolaire. Je ne suis pas dans les écoles présentement, mais quand je l'étais, j'étais très impliquée. Puis c'est important d'aller chercher les jeunes pour justement faire vivre soit leur francophonie ou juste la fierté d'être jeune aussi, là, de développer chez eux là, cet esprit francophone. Oui. Et alors, cette conscience-là, à l'intérieur du comité, eux aussi, ils l'ont eu. Ah oui. Ils l'ont eu. Oui. Et c'est
Alors le déclic de créer, de défendre, de pouvoir, par exemple, promouvoir la gare d'Embrun, c'est venu comment? À vrai dire, moi, c'est quand j'ai vu le visage de mon village changer. Parce que moi, je suis née ici, je suis partie à Ottawa pour faire mes études et puis je suis revenue. Parfois, il faut partir pour mieux revenir. Puis ce proverbe-là s'applique vraiment à moi. Donc, dès mon retour, il y a 5 ans dans la communauté, je suis partie peut-être pour environ 10 ans pour aller aux études. Puis je suis revenue, puis ça fait environ 5 ans. Puis depuis que je suis revenue, je suis impliquée au niveau communautaire. Et puis, malgré que je revenais chaque fin de semaine ou assez fréquemment pour visiter mes parents, j'ai vu le visage de pas le visage, mais le... Oui, en fait, le côté architectural. Exactement. Et puis la communauté qui commençait un peu à si je fouille changer. dans mes souvenirs, moi, je me promenais à vélo où il y a... où ma maison elle est maintenant. Donc, où ma maison se situe, le long de la piste cyclable aussi, c'est pas reconnaissable là, quand on part de la rue Blais, là, si on veut, puis on regarde à droite, c'est méconnaissable. Il y a des maisons qui sont en train de se faire bâtir là. Moi, j'étais à vélo dans cette forêt-là, dans ces champs-là. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, sauf que ça change beaucoup, mais il y a des raisons pour lesquelles je suis revenue dans cette communauté ici. C'est justement pour ce sentiment communautaire-là. Et c'est une raison pour laquelle plusieurs personnes déménagent ici, notamment toi. Oui. Si tu avais su, tu te serais moi, je suis ici à Embrun depuis 2 ans. Si j'avais su depuis longtemps, je serais là. Ouais. Donc, sûrement, si je te demandais d'invoquer les raisons pour lesquelles tu aurais souhaité être ici plus tôt, ce sont peut-être les mêmes qui font pourquoi je suis fière de venir d'ici. Sauf que même depuis 2 ans, juste au bout de notre rue, on est presque voisins, on se l'est dit tantôt. Exactement. Il y avait un champ. Maintenant, il y a environ 40 à 60 résidences un petit peu plus loin. Je ne veux pas dire que ce n'est pas des bonnes choses, sauf que les raisons pour lesquelles les gens ont déménagé ici, il faudrait les maintenir. Donc, vous, en fait, vous, le comité, votre idée, en fait, il peut avoir un développement et vous n'êtes pas contre. Non, pas du tout. Mais ce qu'il faut, ça serait un développement qui préserverait aussi l'esprit communautaire d'Embrun. D'une petite communauté qui se connaît, qui est tricotée, serrée, comme on dit, là, une expression typiquement canadienne-française. On peut facilement se tourner vers son voisin quand on a besoin d'aide. On l'a vu à plusieurs reprises, malheureusement, à cause des situations un peu moins plaisantes, comme la crise du verglas qu'on a vécue. Les gens se sont entraidés beaucoup. Il y a eu d'autres situations comme ça où est-ce que l'esprit communautaire, d'entraide, de collaboration, de coopération, ça se palpe. Puis je le vois sur les médias sociaux, des gens dont je ne reconnais pas le nom. Donc, j'imagine qu'ils sont relativement nouveaux dans la communauté, n'en reviennent pas comment les voisins sont présents pour leur venir en aide ou quand ils sont mal pris dans un stationnement, il est arrivé quelque chose ou quelque chose, et puis des gens leur sont venus en aide. À chaque fois que je vois des messages comme ça sur les médias sociaux, dans les différents groupes là, de Embrun, Concerned Citizen ou la page de Notre Village ou quelque chose comme ça, je ne suis pas surprise du tout parce que ça fait partie des valeurs de base de cette communauté ici. Et puis, je suis certaine que c'est la même chose à Russell. J'en suis convaincue. Ça fait partie des valeurs intrinsèques de notre communauté. Et puis, c'est un peu pour ça que la gare est importante aussi, parce que nous, on voit dans cet petit édifice-là, dans un lieu quand même assez central du village. Central et qui peut devenir très touristique. Exactement. Un lieu rassembleur où les gens peuvent se rassembler et puis apporter quelque chose. Une trace pour la jeune génération, les générations qui vont venir après, et voilà, dire ce qui s'est passé. Et en plus, vous, aujourd'hui, vous faites partie des bâtisseurs. Donc, ça veut dire que plus tard, on dira que Mélanie Lalonde, plus connue sur le nom de Mélanie Best, à chaque fois que je dis ça, mais on dira plus tard que oui, vous avez participé à la construction de ça. Et c'est très important pour vous. Oui. Et quand vos enfants voient cet exemple, ce que vous avez fait,
comment ils perçoivent cette... Ben, ils posent beaucoup de questions, mes enfants. OK. Pourquoi, maman? Pourquoi? C'est quoi cet édifice-là? La salle où la fête a eu lieu, justement, samedi. Je les apporte souvent là parce que c'est un lieu de rassemblement. C'est notre plus grande salle. Hein? C'est là qu'on peut avoir les plus grandes fêtes, si on veut. Ça se porte bien à ça. Maman, pourquoi? Puis là, quand je dis, Mimi puis Pépère, ils se sont mariés dans cette salle-là. Là, ils n'ont pas une conscience du temps comme nous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les années 70, est-ce qu'il y avait des dinosaures en même temps? Là, pour eux, ça remonte. C'est très loin. Ouais. Quand je leur dis ça, les yeux, ils ouvrent, puis là, ils ont des questions. D'accord. J'attaque pour demander les partenariats maintenant. Parce que je pense que vous avez pris de l'ampleur aujourd'hui. Les 200 personnes qui sont venues vont en parler encore de ce que vous êtes, pourquoi vous avez réalisé. Je pense que les gens qui viennent savent aussi, pourquoi aussi ils payent. Est-ce que maintenant vous avez développé des partenariats ou est-ce que d'autres villes s'intéressent aussi à votre projet? C'est primordial, les partenariats, quand on a des idées de grandeur comme ça, parce que seul, on peut obtenir des résultats, mais en équipe avec d'autres gens qui ont à cœur la communauté, pas nécessairement le projet comme tel, mais... et puis, je dois vous avouer que c'est très rare que quand on va cogner à une porte, qu'on nous dit non. Par exemple, lors de la phase 1, on a eu une autre campagne de financement. C'était une collaboration avec Marc Jade. Carole Granata connaît bien Marc, donc elle a tendu une perche, puis elle a dit, Marc, c'est un médium qui parle aux gens décédés. Donc, j'ai vu... Très populaire, très connu. J'ai vu, donc vous allez faire une activité là probablement au printemps. En décembre, non? C'était en avril dernier. Oui. Non, c'était en décembre dernier, oui, pardon. On pensait peut-être leur faire revenir en avril dernier, mais on opte de le faire venir une fois par année seulement, puis de faire d'autres activités pour diversifier justement ce qu'on peut offrir à la communauté. Donc c'est une activité un peu, on va dire une activité un peu spirituelle. Un peu, oui. Donc c'est un clairvoyant, médium qui clairsentience aussi, il ressent les choses, il voit les choses. Je ne peux pas m'avancer exactement sur ce qu'il fait comme tel. Là. Moi, je l'ai vu juste à une reprise, justement, à notre activité, mais... Donc, en fait, vous faites des activités, en fait, qui sont inédites, qui sont un peu originales. Oui. Et vous proposez ça, en fait, aux personnes du village. Oui. Et ils mordent à l'hameçon, c'est ça? Oui. Direct. Ah oui. Donc, c'est ça aussi votre technique, votre stratégie. Oui. D'accord. Oui. Et maintenant... C'est pour nous, c'est une campagne de financement pour nous, mais c'est pour offrir aussi une espèce de divertissement, si on veut, à la communauté. Un peu plus différent, OK. Parce que les gens ont soif de ça, surtout depuis la COVID. Et la première édition a bien fonctionné? Très bien, au-delà presque de nos attentes, oui. Combien de personnes il y avait eu? 170, je pense, environ. Oh, 170. Notre objectif était 150, mais... oui. Si on pouvait avoir davantage de gens, on était bien contents, mais on voulait garder quand même ça assez intime. On ne voulait pas une foule de 400 personnes, là, parce que c'est quand même assez une activité qu'on voulait garder intime pour que les gens aient davantage de chances de pouvoir communiquer avec leurs défunts. D'accord. Oui. Ah, d'accord. C'est un franc succès. Donc, encore là, comme j'ai dit, Carole a cogné à la porte, Marc n'a pas hésité. Il est venu faire une soirée avec nous. On dirait que vous fonctionnez aussi avec des effets de surprise comme ça. Tac, tac, tac. Bam! Ah oui, parce que c'est tout nouveau pour nous. Puis nous, on veut pas reprendre des activités que d'autres organismes font. On met pas la croix sur un bingo, mais on n'est pas suffisamment de personnes dans le comité mais dites-moi, pour vivre un bingo. Il y en a plusieurs. Donc, puis chacun son dada aussi. Là, donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'expertise de chacun joue aussi beaucoup à la réussite, contribue beaucoup à la réussite de votre... Oui, et puis l'expertise de chacun, moi je suis très créative, j'ai beaucoup d'idées, j'ai un peu de temps à offrir, ou je fais le temps pour organiser ça. Carole aussi a beaucoup d'énergie, José, beaucoup d'énergie. Il y a certaines personnes qui nous ramènent un peu sur terre. Hélène
Elle a un petit peu plus de temps libre étant à la retraite et une belle main aussi. Donc, c'est elle qui écrit les lettres aux diverses personnes avec qui on doit communiquer pour soit demander quelque chose ou les remercier. C'est elle qui a fait les démarches avec les avocats pour nous incorporer. C'est elle qui a fait les démarches avec maintenant, puisqu'on est incorporé, on a besoin d'officiellement avoir un comptable, etc. Donc, c'est elle qui fait davantage ces démarches-là. Donc, il y a des gens à l'avant-scène, mais il y a des gens en arrière-scène aussi. Olaïou qui s'occupe surtout des médias sociaux. OK. Oui. OK. Moi j'ai les idées folles. Puis j'en ai plein d'autres. Cité, nous sommes dans le droit de savoir. Le droit de savoir, c'est ça, c'est l'émission, ça porte bien son nom. Alors, juste une. Donnez-nous une idée juste folle. Justement, en lien avec une collaboration. Donc, la danse de cette année, c'était une version beaucoup plus petite que ce qu'on avait imaginé. On avait imaginé une espèce de pub crawl où est-ce qu'on faisait la tournée des endroits où on peut consommer de l'alcool à Embrun pour finir à une danse extérieure à la gare. OK. J'ai pas effacé ça de ma liste, votre liste, OK. Souhait d'activités à organiser. Mais encore là, c'est beaucoup d'envergure. Oui. Et puis, étant juste 5, 7, 8 personnes sur le comité, c'est un peu difficile de pouvoir réaliser ces choses-là. Oh, d'accord. On va refaire Marc-Jeanne. C'est demandé. Les gens demandent. C'est probablement au printemps. Donc, restez à l'affût de ça. Puis d'autres idées loufoques aussi qui vont... Mais pour en revenir au partenariat, c'est toujours... on a... faire l'impression des billets. Juste quelque chose comme ça, quand on veut faire imprimer 400 quelques billets, c'est difficile. Donc, Photomania, c'est prêté volontaire. C'est pas beaucoup, mais c'est important pour nous. D'accord. Exactement. Donc, c'est un peu du donnant-donnant aussi. On a mentionné leur nom. Pendant la soirée, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait la cabine de photo Lexi Booth. Lexine Ménard, entrepreneur exceptionnel de la région, très jeune entrepreneur. Elle m'inspire. Je lui ai déjà... je pense pas que je lui ai enseigné, mais je l'ai côtoyée à l'école dans les corridors pendant qu'elle était élève. OK. Et puis, collaborer à la pièce de théâtre dans laquelle elle était. Moi, j'ai fait les décors. Donc, très impliquée, même au secondaire, Lexine. Puis, ça porte fruit. Là. Je pense qu'elle aussi, c'est une pomme qui n'a pas tombé loin d'un arbre. Alors, nous sommes très contents aujourd'hui. Oui. Mélanie Lalonde, Mélanie Best, en tout cas, une dame qui nous fait plaisir. En tout cas, tu t'exprimes. Ça fait du bien. Tu t'exprimes, tu es à l'aise. On sent vraiment que tu as une capacité oratoire. Tu es audible. Franchement, merci. Sur ces derniers mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur votre société et aussi sur l'émission Droit de savoir? Restez à l'écoute. Regardez les médias sociaux si vous voulez suivre notre page. Et on a une page et un groupe aussi. Là, donc, c'est un peu, ça se répète un peu, mais un permet une conversation, puis l'autre juste de la promotion. Donc, c'est important d'avoir les deux pour nous. Si ça vous intéresse de vous impliquer, tendez-nous une perche, on accepte tout le monde. Si vous avez des idées, on va les accueillir. Et puis, quand on a des activités, on vous invite à participer en grand nombre. J'aimerais vraiment remercier tous les gens qui sont venus à la soirée samedi. Comme j'ai dit, j'étais pas là, mais je surveillais les médias sociaux. Mes comparses me partageaient là, ce qui se passait dans la soirée. Puis j'étais très contente de voir plusieurs personnes qui se présentent aux activités qui sont organisées en Brun. Mélanie Lalonde, merci beaucoup. Ça m'a fait grandement plaisir. Puis merci de nous avoir invités à l'émission. Ça nous fait plaisir aussi. Merci beaucoup. On se revoit une prochaine fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Hein? J'espère que non. Merci. C'était Mélanie Lalonde. Mélanie Lalonde, excusez-moi. En tout cas, on la reverra. Ce ne sera pas la dernière fois. Je lui dis encore un grand merci. Et soyez nombreux à écouter cette émission. Merci. Bonne journée. C'était Le Droit de savoir.